En 2007, un jeune homme du nom de Michael Townsend faisait visiter son appartement à une femme lorsque tout à coup, 3 hommes se sont présentés à sa porte. Sans aucune explication, ils se sont précipités et l'ont arrêté. Mais c'étaient pas des policiers ordinaires, c'étaient des vigiles de centre commercial, des vigiles en mode Paul Blart. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient devant chez lui et pourquoi ils l'ont arrêté? Si vous voulez le savoir, faites-vous du popcorn et installez-vous confortablement parce que vous n'allez pas en croire vos oreilles. Commençons par le commencement. Et revenons en 1999. C'était l'âge d'or des jeans Pat Def, de Britney Spears et surtout des centres commerciaux. À Rhode Island, le tout nouveau centre commercial, Providence Place, venait d'être construit. Ce centre de 130 000 mètres carrés comptait 160 magasins. Il était à cheval sur la rivière Woonasquatucket et près de la ligne de train Northeast Corridor d'Amtrak. Avec toutes ces choses bien pensées, ce projet de 500 millions de dollars avait été clairement conçu pour être une destination assez unique, qui allait aider à revitaliser la ville. Mais pendant sa construction, notre protagoniste, Michael Townsend, un habitant et artiste local de Providence, a remarqué quelque chose d'inhabituel. Son itinéraire de jogging le menait tous les jours devant le chantier de construction du centre commercial. Et il a repéré une section du site sans logique particulière. Juste à côté de la rivière, il y avait 2 grands murs qui se touchaient presque, mais pas tout à fait, laissant un espace au milieu qui menait à un grand endroit vide. L'espace avait une forme trop étrange pour être un magasin et trop angulaire pour une place de parking. Ça ressemblait à un accident. L'espace étrange existait juste à cause des angles des autres zones autour. Aussi étrange que ça puisse être, Michael n'y a pas beaucoup pensé et a continué à courir. Mais un peu plus de 4 ans plus tard, en 2003, un autre groupe de développeurs a jeté son dévolu sur Providence. Voyant le succès du centre, ils ont commencé à parcourir la ville, à la recherche de sites pour implanter encore plus de magasins. Après une recherche approfondie, ils se sont dit que le quartier historique des Moulins serait un endroit idéal. Et malheureusement, c'était là que Michael vivait. Lui et un groupe d'artistes habitaient en collectif dans un des anciens entrepôts du quartier, appelé Fourth Thunder. Dévasté, Michael a passé 2 ans aux côtés des autres résidents pour sauver sa maison. Mais malheureusement, sans succès. Et le coloré Fourth Thunder a fini par devenir un parking. Alors qu'être forcé à déménager tuerait la motivation de la plupart des gens. L'événement dévastateur a en fait inspiré Michael. À l'époque, il était prof de dessin à la Rhode Island School of Design et fondateur du mouvement Top Art de la ville. Il a donc demandé de l'aide à ses amis artistes. Après des discussions, lui et 7 autres artistes ont décidé de créer un projet qui mettrait en évidence l'espace habitable sacrifié au développement sans âme de Providence. Ils ont appelé le projet Traumerkind, un mot allemand qui se traduit poétiquement par « enfant des ruines ». Pour lui donner vie, ils allaient essayer de vivre une semaine dans le centre commercial Providence Place. Ils avaient donc besoin d'un espace à l'intérieur, à l'abri de l'équipe de sécurité du centre. Donc, ça ne pouvait pas être un magasin, ni une section du parking. Et c'est là que dans un moment de justice créative, Michael s'est soudainement souvenu du vide étrange qu'il avait repéré il y a toutes ces années. Il est donc allé enquêter pour voir s'il était toujours là. Et bien sûr, les développeurs n'avaient jamais pris la peine de le fermer. Même s'il était dur à trouver, il y avait une longue crevasse sombre qui signifiait que l'espace était toujours accessible depuis le sol. L'espace caché était rempli de plein de choses que l'entreprise de construction avait laissées 6 ans auparavant, comme du bois cassé et des sacs. De toute évidence, personne n'y était retourné depuis. Et avec cette si petite ouverture, il était à l'abri des vigiles du centre. Même si la pièce était indéniablement étroite, elle était grande. Elle faisait quelle taille ? Au moins 70 mètres carrés. Soit à peu près la taille moyenne d'un appart d'une chambre à New York. Donc Michael et son groupe
avait un bien immobilier de premier ordre, mais totalement gratuit, en plein milieu du centre commercial. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord. Tout est mieux quand c'est gratuit. Nourriture gratuite, parking gratuit et bien sûr contenu YouTube gratuit. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous regardez cette vidéo, non? Alors, vous aimez autant le contenu gratuit que moi, j'aime le créer. Lâchez un like et abonnez-vous. Ok, maintenant revenons à notre providence. L'espace caché était encore plus parfait que ce que Michael aurait pu rêver. Et en voyant son potentiel, le plan a changé. Ils ont commencé à se demander ce qu'un développeur ferait s'ils étaient à leur place. Et ont donc décidé de transformer l'espace inutilisé en un appart privé. Au lieu de vivre dans le centre pendant une semaine, ils allaient essayer d'y vivre indéfiniment. Mais la pièce n'allait pas vraiment convenir dans son état abandonné. Donc, Michael et ses collègues ont commencé à la nettoyer. Ils ont sorti tous les débris en remplissant leur sac à dos et leurs seaux de toute la saleté et la crasse qu'ils pouvaient transporter, et en les jetant discrètement dehors. En revenant, ils ont apporté des litres d'eau, de la nourriture en conserve, des cordons d'alimentation, lumière, couverture, couverts, bref, le nécessaire pour commencer à transformer l'espace en maison. Ils ont construit un mur en parpaing pour cacher le coin des yeux des curieux. Puis, sur un coup d'ingéniosité, ils ont installé une porte de placard blanche pour dissimuler l'entrée, donnant à l'ensemble l'apparence d'un espace de rangement inoffensif de l'extérieur. En branchant des rallonges au système d'alimentation interne du centre commercial, ils ont eu de l'électricité pour alimenter tous leurs appareils. Des lampes à pince illuminaient l'espace et une vieille TV connectée à une PlayStation leur offrait tout le divertissement dont ils avaient besoin. Il leur manquait de l'eau courante. Mais grâce au cinéma du centre, même les déplacements nocturnes vers les toilettes ne semblaient pas si suspects. Il ne fallait juste pas y aller en pyjama. Ils ont décoré avec des objets achetés au centre commercial, mais ont aussi apporté certains de leurs meubles, comme ce canapé et cette armoire énorme. Mais ça n'a pas été facile. Pour accéder à la pièce, chaque meuble devait passer par cette échelle métallique incroyablement raide. Michael a même filmé une de leurs tentatives pour montrer à quel point la mise en place d'une seule armoire a nécessité beaucoup de travail. Alors imaginez comment ces jeunes artistes ont dû galérer pour monter ce gigantesque vaisselier là-haut. Ah, je m'essouffle rien que d'y penser. Mais ça soulève une autre question. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire entrer le tout sans que personne s'en aperçoive? Eh bien, en se fondant dans le flux des personnes du centre. Ils pouvaient dissimuler tous leurs allers-retours facilement, à tel point qu'ils ont en fait déplacé la plupart de leurs affaires en plein jour. Mais ils ne voulaient pas que la nouvelle de cette pièce se répande. Et les 8 artistes ont donc convenu de ne partager l'espace avec personne d'autre. En gros, la première règle de l'appart secret du centre commercial était « On ne parle pas de l'appart secret du centre commercial ». Et la deuxième règle était « On ne parle pas de l'appart secret du centre commercial ». Cette pièce secrète était si parfaite qu'ils y restaient souvent jusqu'à 3 semaines à la fois. Tout était partagé également. Les amis le prêtant souvent à ceux qui en avaient le plus besoin. C'était un peu comme une vraie salle sur demande. Et puis je dis bravo à tous les fans d'Harry Potter qui ont compris cette référence. Ils s'attendaient à ce que les vigiles du centre finissent par trouver leur petit appart. Mais les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années. Et ils sont jamais arrivés. Au bout de la 4e année de gloire secrète, les 8 artistes ont commencé à se sentir assez à l'aise. Ils ont donc décidé de voir s'ils pouvaient vraiment vivre dans l'espace à temps plein pendant plus d'1 an. Ils ont commencé à envisager une plomberie, ce qui impliquerait d'apporter un énorme réservoir d'eau pour avoir une cuisine entièrement fonctionnelle, ainsi que des toilettes à chasse d'eau. Michael envisageait même d'installer des planchers de parquet élégants. Mais c'est ce qui a fait qu'ils ont été découverts. Un jour, en 2007, ils sont retournés à l'appart, seulement pour découvrir qu'ils avaient bel et bien été volés. Leur porte avait été enfoncée et leur précieuse PlayStation volée, avec une partie de leur art et un album photo. Bizarrement, rien d'autre de valeur n'avait été pris. Pas la télévision, pas l'argenterie, juste les trucs vraiment perso.
Il est devenu évident que c'était pas une effraction ordinaire, mais il ne pouvait pas vraiment appeler la police. Le centre commercial était une propriété privée, donc les flics les auraient sûrement arrêtés pour effraction. Mais le pire, c'était qu'il était clair que quelqu'un connaissait la pièce. Quelqu'un avait enfreint la première règle de l'appart. Très effrayés, ils ont décidé de changer leur plan. Ils utiliseraient plus la pièce pendant la journée, ne s'y faufilant que la nuit lorsque leur chance de se faire prendre était beaucoup plus faible. Ils ont aussi renforcé leur seule et unique règle. On ne parle pas de l'appart secret du centre commercial avec qui que ce soit. Mais quel est l'intérêt d'avoir une cachette super cool si vous ne pouvez pas la montrer à d'autres personnes? Malheureusement, c'est ici que Michael a fait une énorme erreur. Il accueillait Jaffa, une artiste en visite de Hong Kong, et voulait vraiment lui montrer le projet qui s'était transformé en une œuvre sur 4 ans. Sans réfléchir, il l'a amenée dans le centre au milieu de la journée et lui a montré la chambre. Il lui a fait faire le tour complet et elle a été franchement impressionnée. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de partir, le crépitement étrange de plusieurs talkie-walkie a retenti de l'autre côté de la porte. Ils avaient été pincés par les vigiles du centre. Michael a paniqué et a essayé de réfléchir, mais il n'y avait pas d'autre sortie. Ils étaient piégés. Ils ont ouvert la porte et 3 gardes ont fait irruption et l'ont arrêté. Il s'est avéré que 2 vigiles du centre venaient d'être embauchés, avaient découvert la pièce et étaient responsables de l'effraction. Au lieu de nettoyer, ils avaient pris des objets personnels pour essayer d'identifier le coupable. Ils surveillaient l'entrée et attendaient que quelqu'un revienne. Et la décision stupide d'y aller de jour a fait que le projet de 4 ans était sur le point de brutalement s'arrêter. Lui et Jaffa ont été remis à la police et arrêtés pour effraction. Mais après avoir été interrogé, Jaffa a été libéré. Michael n'a pas eu cette chance. Il a été envoyé devant un tribunal pénal, où le propriétaire du centre commercial, General Growth Properties, avait engagé un avocat et était prêt à le faire emprisonner. Ils ont présenté une longue liste d'accusations, dont effraction et intrusion criminelle. Mais ce faisant, ils ont aussi listé tous les objets que Michael et ses amis artistes avaient apportés sur la propriété. Donc, un canapé, l'armoire, l'argenterie, avec une verrerie assortie pour 8 personnes, table basse, PlayStation, copie de Grand Theft Auto, les lumières. La liste était longue. Au fur et à mesure que la longue liste était lue, le juge est devenu moins préoccupé par les accusations et plus impressionné par leur audace folle. Tellement impressionné qu'il a finalement déclaré que la création de l'appart n'était pas un acte criminel. Au lieu de la prison ou d'une amende, il l'a condamné pour effraction. Cette petite peine n'était rien de moins qu'un miracle. Michael avait vécu par intermittence dans le centre commercial pendant 4 ans. Et même s'il avait été attrapé, ça allait lui coûter absolument rien. Ça ne voulait pas dire qu'il allait en ressortir indemne. Après avoir quitté le centre commercial, les vigiles ont remis à Michael ce bout de papier. Il y avait une carte du centre commercial, avec une épaisse ligne rouge autour, indiquant que Michael n'était plus autorisé à y entrer. Cette carte était souvent remise aux fauteurs de troubles, voleurs à l'étalage ou toute autre personne qui y causait des ennuis. De toute évidence, il pensait que Michael pourrait essayer de créer un autre appart secret dans les murs du centre, ou qu'il essaierait de coloniser un coin de Macy's, ou de faire un fort avec des serviettes dans Bed, Bath & Beyond. Michael a été banni, même maintenant, près de 15 ans plus tard. Il n'est toujours pas autorisé à y remettre les pieds. Il habite toujours à côté, mais s'il veut aller au centre-ville, il ne peut pas emprunter les sentiers bordant la rivière. Bien sûr, c'est un petit prix à payer. Mais après plus d'une décennie, on pourrait penser que les propriétaires du centre seraient assez adultes pour pardonner et passer à autre chose. Michael a pris sa punition et fait avec et n'a plus remis les pieds sur la propriété depuis. S'il n'a pas hésité à partager l'incroyable histoire de cet espace unique, il est possible qu'ils ne disent pas toute la vérité. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un centre commercial récemment, mais presque rien n'échappe aux yeux des vigiles. Ils vérifient généralement chaque recoin de bâtiment comme celui-là.
Donc, pouvoir construire et cacher une pièce secrète sous leur nez sans être découvert semble un peu suspect. Étonnamment, la communauté Rhode Island sur Reddit a aidé à faire la lumière sur cette question. Certains utilisateurs disent qu'ils étaient amis avec de gardes de sécurité qui connaissaient l'appart, mais au lieu de le dire à leur patron, ils l'auraient utilisé comme une salle de pause. S'ils avaient réussi à conclure un accord avec Michael et ses amis, fermer les yeux sur l'existence de la pièce pourrait expliquer pourquoi elle n'a jamais été détectée. Je ne suis pas 100% convaincu non plus. Imaginez un vigile se débattre à travers cette entrée incroyablement étroite et grimper sur cette échelle très raide. Juste pour passer quelques minutes à traîner dans un espace qui avait sûrement moins de choses que sa propre salle de pause. Ça semble bizarre, mais je parie que tous les vigiles qui y ont travaillé racontent la même histoire. Vous en pensez quoi? Dites-le-moi dans les commentaires. Heureusement, c'était pas la fin de l'histoire de Michael. Et techniquement, c'était pas le début non plus. Dans les années 90, lui et ses amis avaient construit plusieurs installations comme Tremorkind à Providence. Une pièce appelée tunnel a été installée dans un ancien tunnel de drainage qui était accessible que par une bouche d'égout. Ils y ont mis des mannequins menaçants, tous habillés étrangement avec les affaires de l'artiste. Tout le long du tunnel, des mannequins étaient posés et épinglés dans une position, les faisant ressembler à une toile d'araignée souterraine ultra élaborée. Le lieu était fermé et seuls des aventuriers pouvaient le découvrir. Même si je parie que ça a dû bien effrayer la première personne qui l'a trouvé sans le vouloir. Aussi étrange que ça puisse paraître. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir plus de pièces comme Tremorkind et Tunnel qui sont cachées dans Providence et que personne n'a découvertes. Enfin, pour le moment. Peut-être un appart souterrain sous Taco Bell. Une piscine secrète sur le toit à l'hôpital de Rhode Island. Un cours de tennis caché à l'intérieur d'une cathédrale. Ok, ça a l'air ridicule, mais quand on voit qu'il y a eu un appartement caché dans un centre commercial pendant 4 ans, je suppose que tout est possible. Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui aurait réussi à se faufiler dans cette pièce? Ou connaissez-vous d'autres appartements intelligemment dissimulés comme celui-ci? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.